Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Je voulais aujourd'hui te parler du réducteur de pression. Suivant le modèle que tu as d'installer chez toi ou le modèle que tu vas acheter, tu vas te retrouver avec un réducteur souvent sans manomètre. Alors bien sûr, ça fonctionne aussi, mais si tu veux bien contrôler la pression de ton installation, il est préférable d'en avoir un. Donc si tu veux mettre un manomètre sur ton réducteur de pression déjà en service, je vais te montrer où le positionner. Donc voilà mon réducteur de pression. Là, il est posé à la verticale, hein, mais ça n'a pas d'incidence. Alors, pour poser un mano sur ce type de réducteur, que ce soit celui-là ou un autre d'ailleurs, on a un emplacement. Et lui, l'emplacement, il va se trouver soit sur le côté, soit sur en dessous ou en dessus. Et là, en l'occurrence, tu vois, là, il est sur le côté. Et en fait, on va avoir un petit bouchon en plastique que l'on va dévisser. Et en fait, derrière, on a un pas de vis et on va venir visser le manomètre dessus. Donc avant toute chose, avant d'intervenir sur l'installation sanitaire, en l'occurrence là ici sur le détendeur, on va venir couper l'eau froide et descendre la pression de l'installation. Donc voilà, il n'y a plus de pression dans l'installation. Tu vas pouvoir refermer le robinet et puis on va pouvoir intervenir sur le réducteur. À l'aide d'une pince, tu vas pouvoir venir dévisser le petit bouchon. Et en même temps, tu lui mets une petite gamelle en dessous parce que je pense qu'il doit rester un petit peu d'eau à l'intérieur. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose, mais bon. Après, c'est vrai qu'avec une petite gamelle, c'est mieux. Donc là, tu vois, il y a un petit filetage et c'est là que notre mano va venir se visser. Donc ça, c'est notre mano. Il se présente comme ceci. En fait, il part de 0 jusqu'à 10 bars. Donc ça, c'est un petit mano que tu vas retrouver dans les magasins de bricolage. Donc on va se le préparer. Donc forcément, il va falloir y faire un petit joint pour pouvoir venir le visser sur le détendeur. Alors, on va y mettre de l'octite 55, hein, ça se présente comme ça. Et tu as déjà le colmate dessus, en fait. Hein. Donc, tu vas le démarrer en biais et tu vas monter au fur et à mesure sur le filetage. Voilà. En fait, le premier fil, il est coincé, en fait. Et toi, il peut pas bouger. Voilà. Tu montes et tu redescends pour bien compléter le filetage. Voilà. Et là, du coup, notre mano est prêt à visser. Ensuite, on va venir le visser sur le détendeur à l'aide d'une clé. Alors à visser modérément parce que c'est assez fragile. Bien souvent, c'est des cadrans qui sautent quand on le serre. Donc le serrer modérément. Et après, tu l'orientes comme tu veux pour pouvoir le lire. Ensuite, du coup, tu peux réouvrir ta vanne d'eau froide. Voilà. Tu vérifies qu'il n'y ait pas une petite fuite au niveau du filetage. Normalement, si c'est bien serré, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, écoute, là ton mano est monté sur ton réducteur. Comme ça, tu peux vraiment voir la pression que tu as dans ton installation. Voilà, écoute, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle va pouvoir t'aider. Si tu as aimé, écoute, envoie un petit like. Si tu n'es pas encore abonné, si tu veux suivre mes contenus, abonne-toi. Et moi, je te retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!